Alors c'est vrai que c'est un scénario qui agite depuis plusieurs mois la finance allemande. D'ailleurs, la rumeur courait depuis maintenant quelques temps. C'est officiel depuis hier. La Deutsche Bank et la Commerzbank, les deux premières banques allemandes, discutent pour aboutir à une fusion, à un mariage. Est-ce qu'il faut pour autant avoir peur de ce nouveau mastodonte de la finance allemande? On en parle avec vous, Eric. Bonjour. Bonjour. Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Alors, encore une fois, c'est intéressant, c'est que si ces deux champions de la finance allemande, ils sont numéro 1, numéro 2, cherchent à se marier, il faut quand même expliquer qu'enfin derrière, ils sont comme en difficulté. Ils vont pas bien. C'est un mariage qu'on peut qualifier de défensif. Je me trompe ou pas? C'est un mariage complètement défensif. Ce sont deux banques qui n'ont pas vraiment réussi à se remettre complètement de la crise de 2008, pour des raisons complètement différentes d'ailleurs. Je pense que chez Deutsche Bank, il y avait d'abord et avant tout un problème de gouvernance qui a fait que se sont accumulés un certain nombre de scandales financiers qui ont grévé sa rentabilité depuis 10 ans. Et ils ont beaucoup de mal à revenir sur une rentabilité acceptable. Et Commerzbank, qui s'est déjà séparé depuis un certain temps d'un certain nombre de ses activités, activité de marché en particulier, est une banque qui est dépendante très fortement du commerce mondial, avec une très forte exposition aux entreprises et une très forte implantation dans les pays mondiaux. Et donc, ils ont vraiment du mal, chacun, à avoir la taille critique qu'il faut pour attaquer les marchés aujourd'hui. Ouais. Donc, ce sont deux banques qui sont affaiblies, prises séparément, qui ne sont pas assez rentables pour toutes ces raisons. Et aussi, on dit souvent parce que le marché bancaire allemand est très fragmenté. Et donc, elles sont trop petites sur leur marché? Alors, sur leur marché, non. Parce que par rapport à ce marché très fragmenté, il faut rappeler que le marché allemand possède à peu près la moitié à lui seul des banques européennes. Donc aujourd'hui, il existe 5000 banques en Europe. Il y en a 2000, plus de 2000 qui existent. Donc très fragmenté. Donc c'est très fragmenté. En revanche, pour ce qui se concerne Deutsche Bank et Commerzbank, ce sont effectivement les deux premiers fleurons, ne sont pas, on va dire, sensibilisés à cette fragmentation parce qu'à eux deux, ils représentent 20% des clients en Allemagne. Donc on est quand même sur une position de marché extrêmement forte qui peut d'ailleurs poser un problème de concurrence. Ouais. Et on l'a dit indirectement, mais Deutsche Bank qui a cherché à s'en sortir, qui a enchaîné combien de plans d'économie on a entendu passer à la Deutsche Bank sans parvenir à redresser la barre? Non, oui, effectivement, ça va continuer. Il faut savoir que les plans d'économie et la restructuration du paysage bancaire européen a pris un tour vraiment très important en 2008, puisque depuis 2008, entre 2008 et maintenant, c'est quasiment un quart des banques qui ont été supprimées, qui ont fusionné. C'est quasiment la moitié des agences bancaires européennes qui ont été supprimées. Bref, on est sur une restructuration de fonds, une consolidation de fonds du paysage bancaire qui est liée notamment à une baisse structurelle de sa rentabilité, avec les taux bas, on pourrait en parler longuement, mais également à la digitalisation des activités, qui fait que beaucoup de banques ne trouvent plus de raison d'être par rapport à l'accompagnement de leurs clients, on va dire physique. Ouais. Après, c'est pas dit encore que les négociations aboutissent. On parle de négociations, discussions exploratoires, avec pour objectif effectivement que ça aboutisse. Mais si d'aventure ça devait aboutir, est-ce que ce nouveau géant de la banque serait la plus grosse banque de la zone euro quasiment, j'ai vu. Alors ça serait la deuxième après total BNP de Paribas. bilan, effectivement. Oui, alors surtout il y a un vrai sujet quand même. Je pense que la volonté de l'Allemagne, c'est aussi d'empêcher une fragilisation du système bancaire allemand, parce que ces deux banques-là sont quand même exposées à un raid potentiel des marchés. Il faut quand même avoir en tête que bien que ce soit des banques de taille très importante, leur valeur boursière, c'est-à-dire a chuté considérablement, ne serait-ce que quasiment de 50% en 2018, ce qui est quand même assez inédit, mais pour prendre un exemple, Deutsche Bank, c'est quand même une banque de 150 000 personnes, un peu plus de 100 000 personnes, qui a un bilan extrêmement important. Si on prend la somme des deux, Commerzbank, Deutsche Bank, on est sur un consortium qui serait à peu près de 1800 milliards d'euros de bilan, donc à peu près similaire d'actifs de bilan, à peu près similaire à la BNP Paribas, mais en capitalisation boursière, la somme des deux ferait moins d'un tiers de BNP Paribas. Donc on est sur des banques qui sont quand même très exposées à des raids potentiels de marché. Or, l'Allemagne, qui est un champion mondial de l'exportation, a besoin d'avoir une banque de référence. Donc, il y a une volonté politique derrière aussi. Je pense qu'il y a une volonté politique de pouvoir défendre un champion allemand bancaire, même si on peut se dire que dans la construction européenne, c'est quand même relativement assez étrange comme perspective. Pas très coopératif. Mais non, par exemple, la banque, M. Robert Gallo, qui est donc le gouverneur de la Banque française, lui plaide au contraire pour la capacité à faire des fusions transfrontalières et de doter l'Europe d'un système bancaire transfrontalier solide, et non pas des pays avec chacun leur champion.
Ouais. On a compris que du point de vue des syndicats, ça tique et ça coince parce que ce mariage n'a pas évidemment l'assentiment des syndicats, puisque on dit que ce serait comme un bain de sang avec quasiment 150 000 collaborateurs pour les deux groupes, dont 30 000 seraient menacés de suppression. Ce serait un bain de sang, ça. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, sur deux banques qui ne vont pas bien comme ça, qui ne parviennent pas à s'en sortir individuellement, la fusion des deux ne passera en termes d'efficacité que par une révision drastique de leur modèle opérationnel. Ça signifie qu'effectivement, on avait 120 000 personnes d'un côté, 60 000 personnes de l'autre. On peut se dire qu'il y a au moins 30 000 personnes qui subiront ce rapprochant. Mais sinon, la fusion de ces deux banques-là n'a aucun sens. Mettre une fusion de deux banques qui se portent mal, ça ne peut pas faire un champion qui se porte bien, si ce n'est de revoir drastiquement la manière de fonctionner. C'est ça, marier deux banques malades, ça risque pas de... justement, ça risque de former une grosse banque malade. Une grosse banque malade, sauf à en profiter pour revoir son modèle opérationnel. Et son modèle commercial. Et son modèle commercial. Parce que c'est bien de... voilà, qu'il y ait moins de personnel, ça fera des économies, ok, s'il y a des doublons, on peut comprendre, mais derrière, c'est le modèle commercial. C'est un modèle commercial qui, pour le coup, est assez intéressant, et c'est là où la comparaison avec BNP Paribas est intéressante, c'est qu'en se mariant, Commerzbank et Deutsche Bank marient des activités relativement complémentaires. Pour donner juste une seule information, Deutsche Bank a même pas 500 agences, et d'ailleurs, ils viennent d'en fermer plus d'une centaine. Commerzbank, après restructuration, détiennent encore 1000 agences. Mais si c'est complémentaire, pourquoi est-ce que c'est un bain de sang en termes d'emploi? Mais parce que c'est en complémentarité des métiers, une complémentarité commerciale. Néanmoins, le vrai problème des banques aujourd'hui, c'est leur siège, c'est leur structure globale de gestion qui aujourd'hui ne se justifie plus par rapport à la digitalisation des activités. Bon, on termine, Eric, en se disant que le too big to fail, là, les banques sont trop grandes pour chuter. Si on a deux grosses banques allemandes comme ça, 1 et 2 qui se marient, on aura un nouveau géant qui, on se doute, sera encore plus systémique que les deux prises séparément. Ça ne sera pas problématique le jour où il y aura un jour où il y aura une crise financière, il y aura un jour où il y aura une récession. Alors c'est le grand débat. On est pas en train de créer un nouveau monstre. C'est le grand débat. Le grand débat aujourd'hui, c'est de se dire, si vous avez une crise... Si on a pris les leçons de la crise. Mais les leçons de la crise de 2008, c'est aussi les leçons les premières qui ont chuté, ce sont les caisses d'épargne espagnoles, les petites banques italiennes et quelques Landesbank allemandes, ce sont les Allemands qui ont le plus subi la crise. Donc ce sont d'abord les banques les plus faibles qui ont le moins de rentabilité. C'est toujours ce grand débat entre consolider un système européen pour avoir des banques plus rentables, plus diversifiées, qui divisent plus les risques, versus consolider le système bancaire pour avoir un risque de too big to fail, c'est-à-dire des banques qui sont trop importantes pour prendre le risque qu'elles chutent à la moindre crise. Exactement. Et qui nécessiteraient... Alors, ce qui a changé quand même... Le choix est fait. On voit que pour le gouvernement, le choix est fait. Mais il y a quelque chose qui a changé quand même depuis 10 ans, c'est l'union bancaire. L'union bancaire a mis en place un système de remédiation en cas de crise qui fait que le risque de too big to fail s'amenuise un tout petit peu. Et on a intérêt à faire en sorte... On peut nuancer ça. Effectivement, il y a une espèce de façon de résoudre les crises en cas de mauvaise passe d'une banque. Par contre, derrière, il y a un fonds de résolution. Et un fonds de résolution qui n'est pas encore complètement... Il n'est pas mis en place aujourd'hui. Avec un pot commun. Et le pot, il est vide là aujourd'hui. Il est vide, mais n'empêche que dans la construction européenne, ce sont des systèmes qui sont en train de se mettre en place. Et par ailleurs, ce sont d'abord les actionnaires plutôt que les contribuables qui vont devoir payer en premier. Exactement. Enfin, le système de résolution est quelque chose de nouveau par rapport et il est en train de s'organiser. Donc, c'est pas forcément une si mauvaise chose que ça. Voilà donc, on voulait vous parler de ce futur mastodonte si les négociations aboutissent. En Allemagne, le nouveau géant de la finance qui pourrait voir le jour entre la Deutsche Bank et la Commerzbank. Merci Eric. Bonne journée. Eric Delannoy donc, président du cabinet Tenzing.